Un cri d'alarme. Plus d'un Français sur 3 ne fait plus 3 repas par jour. Les explications avec Hélène Corby. La France, 7e pays le plus riche au monde, et pourtant... Ça c'est pour le lait. Et ça c'est les couches numéro 2. Un Français sur 5 vit à découvert, 1 sur 3 n'est pas en capacité d'effectuer 3 repas par jour. Les associations d'aide alimentaire ont alerté en cette rentrée. La précarité flambe dans le pays. Le Secours populaire rapporte qu'en 2023, les demandes d'aide ont progressé de 20 à 40% selon les territoires. Le 4 septembre dernier, les Restos du Cœur ont sonné l'alarme. La hausse des prix, mais aussi du nombre croissant de demandeurs, déjà 200 000 de plus que l'an dernier, met l'association en difficulté financière. Ce qu'on constate cette année, c'est une augmentation très importante du nombre de personnes que nous accueillons, puisque à date, par rapport à l'année dernière, on est à plus 37%. Je crois que la moyenne à Paris est à 24 de mémoire, et en France, on est à un peu plus de 20. C'est très important. Tout ça couplé avec l'inflation, il y a un effet de cisaille pour les restos qui font que c'est difficile. Les restos envisageaient même de devoir réduire le nombre de bénéficiaires, mais son appel à l'aide a été entendu. Le gouvernement a promis une aide de 15 millions d'euros. Des donateurs privés se sont manifestés et les industries agroalimentaires et cosmétiques ont augmenté leurs dons de 600 tonnes. Un pansement sur une plaie de plus en plus béante. 9 millions de Français ne peuvent plus couvrir les dépenses de base, comme se chauffer ou acheter des vêtements. Je vous sens très sombre quand vous regardez ce reportage. Très sombre parce que je parlais de Titanic, l'iceberg est là. Donc il va falloir, dans les 2 ans à venir, que se construise la 6e République. Comment on peut concevoir que nous sommes encore en 5e République depuis 1958? J'appelle le président Emmanuel Macron. Pendant tout le reste de son mandat, il a largement le temps de construire les bases pour la 6e République. Parce que ce qu'on vient d'entendre montre bien que cette 5e République est à bout de force, et qu'il faut maintenant construire d'autres voies. Vous voulez donc qu'on arrête la 5e République? Je souhaite... Vous faites comme les Insoumis? Non, je n'ai rien à voir avec les Insoumis. D'accord. Peu importe ce que les Insoumis font. D'accord. Moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait certains moments où on devait être de droite pour des réactions qui sont, à mon avis, totalement positives, et certains moments de gauche pour des réactions. Moi, je ne suis pas écartelé dans des partis, et je regrette depuis 50 ans que la France ne soit pas parti démocrate, parti républicain. Vous pensez vraiment, sérieusement, Valérie, qu'une enfant de 15 ans, de 14 ans, de 16 ans, de 20 ans, de 12 ans est dans la 5e République? Arrêtez. Nous, on y est parce que nos racines depuis De Gaulle, Churchill, Mitterrand, etc. Mais pas eux. Je veux dire, ceux qui sont venus pour construire la 5e République, c'est parce que la 4e République, c'était terminé. Elle a été fissurée, cicatrisée, blessée, écrasée, cette 4e République. De Gaulle a bâti la 5e République, qui a été une merveille, qui a commencé, etc. Elle est à bout de souffle, et maintenant on doit passer à la 6e.